Salut à tous. Alors aujourd'hui, je suis à Chengdu en Chine, c'est dans le Sichuan. Bon, c'est pas forcément l'endroit le plus connu. J'avais jamais foutu les pieds ici avant. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier car je vais rencontrer les équipes du logiciel Seller Sprite. Donc c'est un logiciel avec qui j'ai un partenariat depuis maintenant un petit moment. Vous avez déjà dû le voir passer sans doute sur la chaîne. Donc c'est un outil que j'aime bien parce qu'ils sont proactifs, ils tentent des choses. Et justement, ils avaient des locaux en Chine. Donc aujourd'hui, je vais vous amener un petit peu dans la visite et dans les coulisses d'un outil Amazon. On va essayer de poser des questions à l'équipe, voir sur quoi ils travaillent, voir comment ils s'organisent et aussi voir un petit peu comment ça se passe de bosser en Chine. L'outil est un concurrent direct de Helium 10, Jungle Scout, etc. Donc ces deux-là, ils sont leaders, on va dire, sur le marché US et Europe. Et Seller Sprite, eux, ils sont plutôt leaders, mais du côté asiatique. Et donc, ils essaient justement d'essayer de s'implanter et de rattraper leur retard sur d'autres continents. Mais bon, ça prend du temps. Vous savez, Helium 10 sont assez agressifs. Et donc, voilà, ils essaient de se faire une place. Et mon objectif, c'est de les aider dans tout ça. Et j'aime bien bosser avec eux, surtout parce qu'ils implémentent. Généralement, quand je leur fais des retours, je leur dis voilà, les gens, les utilisateurs de mon côté, ils n'aiment pas ça ou ils aimeraient rajouter ça. Ils font l'effort de rajouter les choses. Et je trouve c'est cool de pouvoir avoir un impact direct sur le... What the f... Je suis dans un hôtel avec une tour et j'ai l'impression qu'il y a un mec qui vient de balancer son drap depuis le 40e étage. Très bizarre. Et voilà, vous avez une petite vue de Chengdu. Alors, c'est pas foufou, hein. C'est des grosses tours de copier-coller, il fait gris. On verra peut-être plus tard quand on ira se promener. Mais sinon, la chambre est pas trop mal. Alors, l'objectif de ce rendez-vous, finalement, il est un peu multiple. Déjà, le premier, c'est de savoir si on continue notre partenariat. Donc, est-ce qu'on continue ensemble par la suite, comprendre aussi un petit peu mieux ce dont ils ont besoin, comment je peux les aider. Déjà, il va y avoir cette première phase. Ensuite, je m'étais dit, voilà, ça pourrait être cool de faire un petit vlog, d'essayer de montrer les coulisses de tout ça. Et ils ont gentiment accepté, donc bon. Le seul truc dont j'ai un peu peur, c'est le niveau d'anglais. Voilà, je sais pas si toute leur équipe va parler correctement anglais, donc potentiellement ce sera difficile de poser des questions à certaines personnes. Mais comme d'hab en Chine, on s'arrange. On sait ici que le niveau d'anglais, c'est pas la folie la plupart du temps. Alors, on va dire c'est un des inconvénients de la Chine. Mais bon, généralement avec un peu d'effort, on arrive à trouver les mots et on arrive à peu près à se faire comprendre. Donc là, j'étais en train de préparer les questions. J'essaie de faire aussi un petit PowerPoint sur différents sujets. Ils voulaient parler un peu des taxes. Si vous regardez cette vidéo au moment où elle sortira, en ce moment, on parle énormément des Trump taxes, donc des taxes à l'import aux US. Là, à l'heure actuelle, on est à 245%, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait beaucoup. Et du coup, nous, de notre côté, je sais qu'en Europe et côté US, c'est un peu la merde. Il y a plein de gens qui commencent à se demander s'ils vont pas justement essayer d'aller sourcer leurs produits ailleurs ou d'essayer de trouver des carabistouilles pour ne pas payer les taxes ou du moins les diminuer au maximum. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques, mais je vous en ferai une vidéo un peu plus dédiée sur la chaîne. Mais ils voulaient quand même qu'on aborde le sujet, voir un petit peu de leur côté aussi ce qu'ils en pensent à propos de tout ça. Ça m'intéresse également d'avoir le côté chinois. Voilà. En Chine, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait? Est-ce que le parti communiste va financer tout ça? Voilà, pas mal de questions en suspens, mais je pense que ça va être intéressant. Alors voilà, on est arrivé dans les locaux de Seller Sprite. Donc là, on est à Chengdu dans le Business District. Et on va essayer de faire un petit tour de leurs locaux. Là, on vient de faire un petit rendez-vous pour parler affaires et qui m'explique un petit peu voilà, où est-ce qu'ils en sont, ce qu'ils veulent, où ils veulent aller dans le futur. Et là, je vais essayer de vous montrer un petit peu les locaux, comment ils travaillent. So this is like technical office, right? Yes, technical department. So it's like developers and Yes, engineers and developers. okay. And how many people do you have in the office in total? I'm not sure. We have several offices.
We have Ah, offices in Chengdu and Chongqing and Guangzhou. So here I think about 20 or 30. In the whole floor? Technical. In technical. Okay. Here is the dining room. In We dining have room. lounge. Okay. And here it's like a commercial department? Here is a KOL group. We work with influencers from China and other countries. Okay. So it's like for partnership and everything? Yes. Okay. And here also? Here are like financial group, Okay. financial department, and user management department, and customer service department, Okay. and Japanese market group. Oh, you have specific people for Japanese? They are Chinese, but they Yeah, have studied and have lived in Japan for many years, so they are fluent in Japanese. Okay. Here are the video group. They make video content in Chinese, and there are overseas markets. They are operating the overseas markets, and here is the affiliate group. Okay. Are you working you? I work here. Ah, there. KOL group is Okay. influencer. Okay. And so what is the this is okay, yeah, okay, exactly. And then the meeting room. Donc vous voyez, on a fait à peu près le tour. Et là, on peut voir la vue de Chengdu. Vous voyez, c'est quand même un bureau assez gros. Ils ont quand même beaucoup de monde. Ils ont des bureaux un peu partout, je crois dans différents pays également. So maybe he can introduce himself, like first, like to know who is him, what he is doing for Sales Prize. 我在麦芽精灵是做产品经理这个岗位然后之前是做过5年的亚马逊的一个卖家然后之前的业务模式做的也比较多像铺货呀、精品都有涉及目前来到这边主要现在是负责产品相关的一些开发工作。For example, for him, what is the best feature of Sales Prize? 主要是流量分析相关的工具吧。比如说关键词挖掘，然后除此之外的话，我们在就是浏览器插件方面的功能也是非常全面。What you are working on currently? Like for example, what will be the new feature or what are you trying to improve? 目前我们刚刚上线了一个关于 KPA 的 AI 分析相关的功能，它是结合了就是中国的 DeepSeek R1的模型，然后给到关于产品运营策略的一些相关分析。And for example, what's the future of Sales Prize with AI and the other tools in the market? 从目前我们产品的规划方面的话，未来后续很快会上关于 AI 的 listing 分析，就是包括这个整个产品的卖点的分布，然后以及它卖点的呈现方式，这是一个方面吧。然后除此之外的话，在未来在关于流量分析，包括甚至广告相关的分析，我们都会有相关的设计。Okay, maybe a last question. Why do you think French people should take Sales Prize? 因为首先就是亚马逊上现在就是关于中国的卖家占比还是很高的。那如果说作为一个法国用户的话，他还是很有必要去了解他的竞争对手，就是目前就是他们的一些打法，他们的一些运营策略。而卖家经营其实恰恰就反映了中国卖家的一整套运营的一些思路跟策略就是中国有句话就知己知彼吧，其实就是这个意思。 Okay, thank you. So he can introduce himself and let us know like what he's doing for Sales Prize, his name. And... 我叫俞明聪，然后在麦芽精灵主要是那个担任 CTO 的职位嘛，主要是负责技术相关的所有的技术。然后比如说产品的落地，然后还有项目的爬虫，还有和样品的和田数据的对接，是我这边来谈。For now, what is the most important task he's working on? He's like the CTO in Salesforce. He works of the like Chrome data for Salesforce product and also collaborate with Amazon official. And what is the biggest challenge for this? Maybe it's technical challenge or what is difficult for him to do? 技术
技术层面的话，最大的挑战其实主要是我们接了亚马逊的很多的站点，然后每个站点都有大量的数据，主要是数据量大，然后还有这个站点的那个数据的业务就比较繁杂。What does he think about AI? How he sees the future about that? 从选品层面的话，肯定目前新阶段 AI 已经影响到了一部分，然后我们已经上线了一部分的功能，也是用 AI 去做的。然后根据我们的卖家朋友的评估的话，我们 AI 的相关功能已经能够打败80%-90%的初级运营，对，是初级的运营层面的决策，对，但是选品层面可能还达不到。And what does he think about like images? Because in past few weeks we saw a big improvement for images, with ChatGPT. Do you think that images will be like really good with AI? Like maybe we can do like listing with only images only with AI in the future. Like for Amazon listing, do you think that in the future we will be able to do everything with AI, or do we still need photographers, infographics, designers? 描述那块的话 ，AI 已经能做了，基本能达到人工的水平，但是图片的话，现阶段还是有点差距，就是跟你的那个实物的实拍图还是会有差距，就是有些人呢一眼就分辨出来它是假的。Maybe a last one question for him. What is the best way to use Celosprite? 最好一，应该说没有最好，然后我也选不出来，但是可能说针对不同阶段的卖家，他可能会有一个最适合他的功能。Ok, perfect. Thank you. Alors là, hop, on fait un petit repas avec toute l'équipe. Et sympa, voilà, mon Sichuan, ça pique beaucoup, mais c'est bon. Là, vous voyez, il y a un espèce de parc avec une belle statue communiste. Peut-être Mao, j'arrive pas à voir d'ici. Et du coup, c'est des grands boulevards comme ça avec de très grosses tours, des récentes et des un peu plus vieilles dégueulasses. Mais c'est pas si mal, franchement, je m'attendais plutôt à pire. Et pour l'instant, pas une si mauvaise expérience. Bon, comme d'hab, tout le monde vous regarde parce que vous êtes le seul blanc bec dans la ville. Et en plus, là, je tiens une caméra, donc j'ai l'air encore plus bizarre. Mais c'est pas très grave. Et ce que j'aime bien ici aussi, c'est qu'il y a énormément de voitures électriques. Et du coup, malgré le fait que là, vous voyez, il y a des gros boulevards avec... il y a 4-5 voies de voitures. On pourrait se dire que c'est l'apocalypse, mais finalement, ça fait pas tellement de bruit. Et ça fait pas un air ultra pollué. Du fait, justement, qu'il y ait énormément de voitures électriques. En fait, toutes les plaques vertes, c'est des voitures électriques. Et d'après ce que j'avais compris à Shanghai, puisque c'est le même système à Shanghai, pour pouvoir rouler dans la ville, il faut ces plaques-là, ou sinon, vous payez beaucoup plus cher. Ah oui, il y a un Mixu, là, c'est la marque de glace. Apparemment, ils ont plus de stores que Starbucks au monde maintenant. Donc c'est une des plus grosses chaînes. Vous en avez sans doute jamais entendu parler, mais ils sont absolument partout. C'est des glaces pas chères. J'avais goûté la dernière fois il y a quelques jours au Vietnam et c'était dégueulasse. Mais c'est vrai que c'était pas cher, je crois. La glace coûtait 50-60 centimes. Et vu que les Chinois sont un peu ras, ça pourrait expliquer leur engouement pour cette chaîne que j'estime médiocre. Mais bon, je regoûterai peut-être à l'avenir, peut-être que j'étais pas tombé sur le bon truc. Là, vous voyez, un espèce de musée aussi assez impressionnant, c'est vraiment très gros. Je sais pas si on se rend compte sur la caméra, mais c'est assez démentiel. Tout est grand en fait. Donc là, les boulevards, c'est pareil, c'est que des gros boulevards comme ça. Bon, c'est plutôt agréable pour marcher parce que du coup, on a de la place. C'est vraiment, les trottoirs sont très larges. Et c'est pas autant dense que ce qu'on pourrait imaginer. On s'attend à la Chine, bon voilà, on se marche un peu dessus, il y a des gens de partout. Là ça va, ce matin j'étais dans un espèce de centre commercial et il y avait de la place, peut-être même un peu trop grand par rapport aux gens que ça accueille. Qu'est-ce qu'on a encore? Boutique. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa. Là il fait assez chaud. Je pense qu'il doit faire un bon 30 degrés. Mais c'est pas désagréable pour marcher. Là vous voyez, il y a la queue à ce restaurant. Et là je me rends à un espèce de parc pour aller tester, voir un petit peu comment vivent les locaux, boire un petit thé tranquillou
Et après, je vais peut-être essayer de bosser un peu parce qu'il faut que je prépare le rendez-vous business de demain. Et voilà, je crois que j'ai une vidéo aussi à poster justement sur les tarifs douaniers. On fera sans doute un live aussi à ce sujet. Mais voilà, on se retrouve après. Et ici vous avez le Tinder chinois. En fait c'est les parents, les grands-parents qui viennent mettre des espèces de petites annonces là, sur les fiches que vous voyez pour dire voilà notre fils ou notre fille recherche quelqu'un. Et après vous donnez une description physique, des attributs comme le diplôme, le salaire, la taille, le poids, etc. Pas mal de choses. Assez marrant à voir. Et du coup voilà, ça fait des petits trades pour faire des petits mariages arrangés. Assez marrant à voir. Il y a vraiment du monde et c'est très grand. Hein. Là on voit que ça, mais il y a au moins 5-6 allées. Ce qui est assez énorme. Ce parc est très animé et très grand, mais c'est plutôt cool à voir. Alors là ils m'ont servi mon petit thé. Hop, je crois que c'est un black tea. On va voir si c'est bon. Là ils ont mis le réservoir de flotte. Tu peux passer littéralement l'après-midi ici à siroter du thé. Et je me suis fait des nouveaux amis chinois. Ils sont venus s'installer à côté de moi. On va essayer de communiquer entre personnes civilisées, disons. C'est tout pour ce petit vlog en Chine, j'espère que ça vous a plu. Alors vous avez pu voir les coulisses d'une société chinoise, donc une société de logiciels Amazon. Et comme vous avez pu le voir, l'équipe est quand même assez jeune, assez dynamique. C'est quelque chose que j'aime bien, ils sont toujours là à essayer de développer de nouvelles fonctionnalités, à améliorer le produit. Et aussi ils sont à l'écoute des clients, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc s'il y a une fonctionnalité dont vous avez besoin ou qu'il y a un bug, quelque chose comme ça, ils vont vraiment être réactifs. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bosser avec eux. Voilà, continuez à suivre cette chaîne, abonnez-vous, lâchez un petit like. Prochainement sur la chaîne, on va faire des vidéos tutoriels, des petites formations, des choses comme ça, pour vous aider à prendre en main l'outil, mais pas que, voilà, pour vous aider à vendre sur Amazon et à progresser dans votre business. Le lien est dans la description si vous souhaitez tester Sellersprite gratuitement. Et faites-vous plaisir, l'outil est vraiment chouette et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!